Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie dans mon cœur que je vous rencontre encore dans ce cadre, une opportunité que j'appelle une opportunité de grâce. Pourquoi? Parce que si moi et toi, nous pouvons nous rencontrer dans ce cadre de YouTube sur cette chaîne, c'est parce que Dieu, dans sa volonté, étant maître de temps et de circonstances, il a permis que cela soit possible. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu et je te remercie aussi. Je te remercie pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de consacrer un moment dans sa vie pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors j'admire ta patience, j'admire ta constance de se tenir ensemble avec moi dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime avec la présence de Dieu, la parole de Dieu me dit, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et il rentre tel qu'il est venu. Laisse-moi te dire que en écoutant ce message, en restant attaché à ce cadre, à cette possibilité, laisse-moi dire ainsi, tu ne perds pas le temps, tu ne perdras pas le temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction, c'est toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole ne vient pas de moi. Je ne te parle pas parce que j'ai décidé, non. Je ne te parle pas parce que j'ai désiré, non. Je te parle parce que premièrement, par la grâce de Dieu, j'ai été choisi comme ministre de prêcher, d'enseigner, d'exhorter au nom de Dieu. Je te parle parce que Dieu m'a convaincu par son esprit d'organiser ce cadre. Et Dieu n'organise pas une chose pour rien. Voilà la raison pour laquelle je te dis, tu es le bienheureux de l'Éternel. Avant de continuer avec le message, car aujourd'hui encore je vais continuer avec le message que j'ai introduit la fois dernière, le thème qui parlait sur l'importance de la parole de Dieu. Laisse-moi te rappeler et t'inviter encore de ne pas oublier, si tu n'es pas encore abonné, de s'abonner. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce qu'avec cette cloche de notification, ça te permet, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est chargée sur la chaîne, tu seras notifié pour que de temps en temps, que tu ne rates pas le message selon que le Saint-Esprit nous donne. C'est très simple pour s'abonner, il y a une description là en bas de quoi, de la vidéo, écrit abonné. Tu cliques seulement là-bas dans ton téléphone, c'est fini, tu es abonné. Et il y a aussi un autre cadre, une autre description qui va apparaître avec un dessin d'une cloche. Clique seulement là-bas, c'est fini, tu seras notifié. Ou tu peux utiliser au coin là, dans le cadre de la chaîne, il y a aussi une description là. Une description avec un signe OK. Tu cliques seulement, ça va t'amener sur la chaîne Pasteur Apollos Mongala TV. Et tu cliques là-bas, tu seras déjà abonné pour qu'on garde les contacts et que tu ne rates pas le message de la part de Dieu. Et quand tu es abonné, ça te permet de commenter, ça te permet d'aimer.
voyez, c'est pourquoi nous sommes en train de vous encourager parce que avec ça, avec ce moyen-là, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, tu es notifié, tu es au courant et tu connais pour suivre. La fois passée, j'ai introduit un message intitulé « L'importance de la parole de Dieu ». Et dans ce message, il y avait une question, pourquoi ce titre? Pourquoi l'importance de la parole de Dieu? J'ai dit, tu ne peux pas séparer la parole de Dieu avec l'Église. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu avec le christianisme. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu avec un chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est une nouvelle vie. S'il y a une nouvelle, cela veut dire qu'il y avait une ancienne. Dans cette nouvelle vie, nous ne venons pas comme grandes personnes. Bien sûr, physiquement, nous demeurons grands. Mais je dis en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu parle pour voir, et Jésus dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître d'eau et d'esprit. Il parlait de l'esprit. Donc, une naissance nouvelle de l'homme. Parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme a une âme, et puis il habite dans le corps. Donc, Jésus parlait de ça. Et j'ai dit, le mécanisme de naître, lorsque Nicodème avait posé la question de savoir si c'est possible, un homme peut rentrer, peut retourner dans le sein de sa mère, les versets qui suivent, après la question de Nicodème, Jésus n'a pas contredit, ou bien répondre directement, mais il confirme, il dit, Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Donc le mécanisme de naître, or naître veut dire sortir de, spirituellement aussi, ce mécanisme est maintenu. Ce mécanisme est maintenu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Luc, on parle que Dieu a des entrailles. C'est Luc 1, le verset 78. Là où on dit les entrailles de la miséricorde de Dieu. Et j'ai dit que ces entrailles, c'est Jésus. Pourquoi c'est Jésus? Parce qu'il s'agit de croire en Jésus pour être un enfant de Dieu. Donc cela veut dire la croyance nous retourne. Or, croire, c'est retourner. Croire, c'est accepter Jésus. Or, quand tu acceptes Jésus, tu entres dans ces entrailles de la miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce que ça n'a pas commencé avec l'œuvre de l'homme. Ça a commencé avec l'amour de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, nous nous recevons. Oh, c'est une vie que l'homme avait. L'homme a perdu cette vie à cause du péché. Pourquoi croire en Jésus? Pourquoi croire en Jésus? Tu ne peux pas t'appeler un chrétien, mais tu ne crois pas en Jésus, non? Ça, ce n'est pas la croyance en Dieu. Ce n'est pas la croyance en Dieu. La Bible même dit, l'œuvre de Dieu c'est croire. L'œuvre de Dieu c'est croire en celui qui a envoyé, qui est Jésus de Nazareth. Donc, Jésus c'est le médiateur. Pourquoi il est médiateur? Pourquoi nos ancêtres ne sont pas des médiateurs? Parce que ce qui avait séparé l'homme avec Dieu, c'est le péché. Mais Jésus est le sacrifice de réparation pour connecter Dieu. C'est pourquoi lui, c'est en lui que nous venons. C'est pourquoi j'ai dit que nous rentrons par le mécanisme de la croyance. Et lorsque tu entres, tu es né. Lorsque tu es né bébé. Mais pour qu'un bébé, même naturellement parlant, un bébé a besoin de la nourriture. Dans le livre de Matthieu 4,4, la Bible nous dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une façon de dire, l'homme n'a pas besoin seulement du pain. S'il n'a pas besoin seulement du pain, il a besoin aussi de quoi? La Bible dit, il a aussi besoin de la parole. La parole, ce n'est pas la nourriture, la parole, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'esprit. Donc, si le pain, c'est pour le corps, la parole, c'est pour l'esprit. Et l'homme doit grandir pour aller où? Parce que l'homme, c'est un héritier.
Lorsque tu crois en Jésus, pour notre Dieu, tu entres dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, je dis, une alliance et un contrat. Nous acceptons Jésus pour vivre selon le modèle de Jésus. Et Dieu aussi, en retour, il nous promet. Et la Bible dit, l'alliance de Dieu est fondée sur de bonnes promesses. Mais alors, si un héritier, la Bible dit dans Galates 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit, c'est Paul qui disait aux Galates, qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave, c'est celui qui dépend. Un esclave, c'est celui qui n'est pas indépendant, c'est celui qui n'est pas un maître. Alors pour devenir maître de l'héritage, contrôler l'héritage de Dieu, il faut grandir. Et c'est la parole qui peut faire grandir. Alors aujourd'hui, ce message, c'est la deuxième partie du même titre qui parle de l'importance de la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. L'Église grandit avec la parole de Dieu. L'Église devient forte avec la parole de Dieu. L'Église résiste au diable avec la parole de Dieu. L'Église, c'est une ambassade, donc qui représente le royaume de Dieu. Nous sommes une nation qui représente un royaume qui est au ciel. Alors nous avons des principes de vivre selon notre royaume. Alors ces principes-là, l'Église doit les connaître. C'est pourquoi la parole est très, très importante. Alors aujourd'hui, je continue pour dire, si la parole est une substance qui fait grandir l'homme, je suis ici ce soir bien sûr, parce que là où moi je vis, c'est déjà l'après-midi, je ne connais pas, là où cette vidéo te trouvera, peut-être en Amérique, Asie, Afrique, Europe, selon le temps que ça va te trouver. Je parle par rapport de moments où je suis en train de partager avec toi cette parole de Dieu. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, j'ai dit, la parole de Dieu libère. Alors, si la parole de Dieu libère, cela veut dire, si nous parlons de la liberté, cela veut dire quelque part, il y avait quoi? Il y a un esclave. Il y avait une dépendance. Il y a un esclavagisme. Or, un esclave, c'est celui qui dépend. Un esclave, il est limité. Il vit au dépens de son maître. Mais la Bible dit, dans le livre de Galates 4, le verset 1. Je vais lire pour que nous puissions être ensemble, parce qu'une pensée qui n'est pas soutenue par la Bible, cette pensée-là n'édifiera pas l'homme. N'édifiera pas l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans Galates combien? Galates 4, 1. Je vais lire seulement le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, ici, on compare un enfant à un esclave. Pourquoi un enfant est un esclave? Parce qu'un enfant vit aux dépens de celui qui est son maître, de sa mère, de son père. Il mange, il peut partir, il peut faire, pas indépendamment de celui qui est son responsable, mais il doit dépendre. Donc il est limité, il est dans la volonté de celui qui est son maître. La Bible dit que cet héritier, s'il est un enfant, lorsqu'il est un enfant, il est comme un esclave. Donc un héritier qui est comme un enfant
Et j'ai dit que c'est la parole de Dieu qui peut faire grandir cet enfant. Donc l'héritier qui est un enfant, qui n'est pas encore grandi, c'est un esclave. C'est un esclave. Et la Bible dit, alors que cet homme, quoique cet homme c'est un maître, c'est bien lui maître. Je dis à quelqu'un, tu es le maître de ton destin. Je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est que tu exerces ton autorité. Il s'agit de toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il s'agit de l'homme et de Dieu. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Alors pour réaliser, en ce qui concerne la terre, Dieu utilise toujours les hommes. C'est pourquoi nous parlons de destin. Il y a des destins définis pour tout un chacun de nous. Mais la Bible dit, si cet héritier, or l'héritage c'est le destin. L'héritage c'est le destin. Mais pour que cet héritage, l'homme entre dans cet héritage, dans ce destin, dans cette promesse-là de mariage, dans cette promesse-là de succès, dans cette promesse-là d'élévation, de grandeur, c'est ça le destin que je parle. La vie éternelle, c'est le destin de l'Église. Parce que nous ne pouvons pas parler seulement de la vie sur la terre, mais nous parlons aussi de la vie éternelle. Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie, et puis la vie en abondance. Vous voyez? Alors, ce destin-là ne peut être accompli que celui qui est maître, celui qui peut exercer son autorité. Et la Bible dit, s'il est un enfant, il est un esclave. Oh, s'il est un esclave, il doit d'abord être libre pour devenir maître. Donc, un enfant, c'est un esclave. Or, celui qui peut contrôler, ou bien qui peut être maître, ou bien qui peut jouir de l'héritage, c'est celui qui est grand, cela veut dire qui est maître. Maintenant, comment devenir maître? La Bible dit ceci. La parole de Dieu joue encore son rôle pour libérer l'homme. Tu as besoin de la libération, la délivrance, la fondation. Les fondements de la délivrance d'un homme se trouvent dans la parole de Dieu. Quelque l'onction du Saint-Esprit t'aide. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut convaincre ou toucher le cœur d'un homme et l'amener à Dieu. Non, c'est pourquoi c'est par la grâce. Donc c'est au moyen, comme moi ici, je suis un instrument. Comme j'ai une bouche, Dieu, comme je suis un être physique, Dieu a besoin de quelqu'un qui a la bouche. C'est pourquoi il m'a pointé par la grâce. Il n'y a rien que j'ai fait. C'est pourquoi il m'a pointé. Il m'a établi que toi, Apollos, je vais commencer à utiliser ta bouche. Et j'aime quand Dieu utilise ma bouche. Et je me sens béni de parler de la part de Dieu. Car je considère ça comme étant un honneur. Dieu m'a honoré. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Jean 8, 32. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime ce verset dans la version français courant. Dans la version français courant, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh, rasso de cas. Or, nous parlons de l'héritage, et en ce qui concerne l'héritage, la Bible dit, s'il est un enfant, il est comme un esclave. Donc cela veut dire, il n'entre pas dans l'héritage. Jusqu'à ce qu'il va devenir grand, cela veut dire, il devient maître. Oh, si un enfant, alors qu'il a un héritage, pour atteindre l'héritage qui est le destin, cet enfant doit faire quoi? Doit être libéré parce qu'il est un esclave. Et la Bible dit dans les livres de Jean qu'il n'y a qu'une chose. Vous connaîtrez quoi? La vérité. C'est la connaissance de la vérité. La Bible est claire. Je pèse bien les mots. Vous connaîtrez la vérité.
Parce que toute connaissance n'est pas vérité. C'est pourquoi la Bible précise, vous connaîtrez la vérité. Où est-ce que tu peux trouver la vérité? En dehors de celui qui a créé toutes choses. Est-ce que tu peux trouver la vérité par la science? Parce qu'il y a des choses qui échappent la science. Parce qu'ils font des recherches pour venir à une conclusion qui devient une connaissance. Mais leur conclusion ne peut pas être beaucoup plus claire que celui qui a créé les eaux, que celui qui a créé le soleil, que celui qui a créé les arbres. Donc, ce que lui te dit, c'est ça la vérité. Or, lui, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec lui. Vous voyez? Donc, lui, c'est la parole. Donc, la vérité est dans cette parole. Et cette parole s'est fait quoi? C'est fait chair. Cette chair, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu, qui s'est manifesté. C'est pourquoi tu ne peux pas parler de la croyance sans parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté. Tu ne peux pas aimer Dieu, l'image du trône, sans toutefois croire en Jésus qui est Dieu qui s'est manifesté. Ce qui se manifeste est plus proche de l'homme que ce qui est spirituel. Gloire à l'Éternel. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance c'est quoi? La connaissance, c'est cette faculté-là de faire la part des choses. Tu sais? Or, le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. C'est la doute. Donc, une personne sans connaissance, il est ignorant. Il a des doutes. Donc, il est dans une incertitude. Il ne sait pas faire la part des choses parce qu'il est dans les noirs, il est dans les ténèbres, il est dans l'ignorance. Vous voyez? Mais lorsque la connaissance de la vérité vient dans l'homme, cette connaissance fait quoi? Le libère. La question maintenant est de savoir, le libère pour faire quoi? Tu connais la connaissance, tu es chrétien, ok, tu es libéré pour faire quoi? C'est pourquoi la Bible dit maintenant, je suis en train, par la grâce du Saint-Esprit, de démontrer l'importance que tu ne peux pas te séparer de la parole de Dieu. Si réellement tu veux vivre la plénitude de la grâce de Dieu, la plénitude de la bénédiction de Dieu, tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de cette parole. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, j'ai lu ça même la fois passée, Romains, c'est Romains 12, le verset 2, la Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans une autre version, on parle, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Tu ne peux pas vivre selon les siècles qui est autour de toi, selon l'environnement, selon la connaissance, selon, je ne sais pas moi, coutume, tradition. Non, tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit que toi, soyez transformés. Oh, comment être transformé? Comment être transformé? Chercher des produits, moi qui est noir comme je suis, appliquer pour devenir blanc? Non, ce n'est pas cette transformation. En réalité, en toi, c'est l'esprit. La Bible dit par le renouvellement de l'intelligence. Oh, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, cela veut dire qu'il y avait une ancienne intelligence. Or, cette intelligence, dans le cadre, dans le contexte de ce verset, parle de la connaissance. Donc, cela veut dire la connaissance ancienne qui était en toi doit être remplacée par une connaissance nouvelle. Ok, pourquoi la connaissance nouvelle? La Bible dit, afin
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, si Dieu nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est pourquoi? C'est pour que nous soyons capables, c'est pour que l'Église soit capable de faire quoi? De discerner. Discerner, c'est quoi? C'est faire la volonté, et c'est faire la distinction, c'est faire la part des choses, c'est faire la différence. La différence pour trouver quoi? Discerner quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Donc devant l'homme, il y a beaucoup de destinations. Mais ce n'est pas toutes les destinations qui amènent l'homme dans son destin. Maintenant, l'homme doit se transformer par le renouvellement de l'intelligence, donc adopter une nouvelle connaissance qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Cette parole dans l'homme va maintenant aider l'homme à faire quoi? À discerner, donc à juger. L'homme, c'est un juge. Donc tu ne peux faire la volonté de Dieu que lorsque tu juges positivement cette volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand le diable attaque un homme, le champ de bataille spirituelle, c'est l'intelligence. Lorsqu'il a attaqué les premiers couples dans le jardin d'Éden, est-ce que vous avez vu le feu sortir du dragon? Est-ce que vous avez vu le diable les attaquer par un tremblement de terre? Est-ce que vous avez vu le diable les attaquer par une forte pluie? Non, le diable a attaqué l'intelligence d'Ève. Vous voyez, il voulait que la connaissance qui était en Ève, il voulait renverser cette connaissance pour donner à Ève une nouvelle connaissance qui était une mauvaise connaissance qui a amené l'homme à la destruction. C'est ce que Dieu nous demande aussi, de renouveler. Ça, c'est ta responsabilité. De renouveler, donc d'aimer, d'écouter la prédication, de lire, de méditer. Plus tu médites, tu es en train de donner une nouvelle connaissance. Cette nouvelle connaissance a un objectif pour faire quoi? Parce que toi, tu es juge. Devant toi, il y a le choix. Dieu lui-même dit, devant toi, il y a la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de faire quoi? De choisir la vie. Il s'agit de toi. La réussite viendra de ta décision. Écoutez, mon bien-aimé, c'est être irresponsable de dire, si j'ai joué, c'est à cause de ma femme. Si j'ai joué, c'est à cause de mon mari. Si j'ai joué, c'est à cause de mes parents. Si j'ai joué, c'est à cause de mon pasteur. C'est être irresponsable. Le choix est devant toi. Maintenant, pour faire les bons choix, c'est pourquoi Dieu dit renouvelle, adopte, laisse que cette parole entre. Cette parole devient quoi? Cette pensée est appuyée par ce qu'un psalmiste dit. Un psalmiste dit ceci: nous sommes dans Psaume, gloire à l'Éternel, que Dieu continue à te bénir. La Bible dit ceci dans Psaume 119, le verset 105. Je lis. Le psalmiste dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Maintenant, suivez-moi bien. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Lorsqu'on parle des pieds, les pieds ici, ce sont des organes qui permettent à l'homme de se déplacer. C'est pourquoi on parle de la lampe au pied et puis on parle de la lumière sur le chemin. Parce que s'il faut se déplacer, il y a un chemin à suivre. Or, chaque chemin amène vers une destination. Je pense que nous sommes ensemble. Quand on parle de pieds, les pieds c'est pourquoi? C'est pour que l'homme se déplace, non? Maintenant, quand on parle de chemin, le chemin c'est quoi? Parce que pour se déplacer, il faut prendre un chemin.
Or, devant l'homme, il y a beaucoup de chemins. Or, chaque chemin amène l'homme dans une destination donnée. Et chaque destination n'amène pas l'homme dans son destin. C'est pourquoi le psalmiste dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Donc une façon de dire, ce n'est pas que la lampe ira, mais la lampe produit une lumière pour me permettre de bien voir là où je suis en train de partir. Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui est cette lumière, c'est la parole de Dieu qui est cette lampe. Cette parole est introduite dans l'homme. Et dans l'homme, cette parole devient une lumière qui commence à permettre à l'homme de bien choisir, de discerner la volonté de Dieu. Donc un homme devient libre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un homme devient libre lorsqu'il connaît la vérité. Il devient libre comment? Donc il devient capable d'exercer l'autorité. Il prend le destin entre ses mains. Donc une façon de dire, si je peux avoir des propositions devant moi, j'ai un mot à dire dans tout ce qui est comme proposition, dans tout ce qui se présente devant moi, tous les choix devant moi, j'ai un mot à dire. Mais ce n'est pas tout ce que tu dis qui peut te permettre à réussir. Ce n'est pas tout ce que tu connais qui peut te permettre à réussir. Ce n'est pas toute décision qui peut te permettre à réussir. C'est pourquoi Dieu nous donne la parole qui est une lampe, une lumière sur le chemin qui nous amène vers différentes destinations. Mais lorsque nous avons la lumière qui est la parole de Dieu, nous faisons un bon choix pour choisir un bon chantier pour aller dans une bonne destination, dans la destination qui nous amène dans le destin. Je dis le destin, pour un croyant, c'est la vie et la vie en abondance. Je dis le destin, pour un enfant de Dieu, c'est le bonheur. Je dis le destin, pour un enfant de Dieu, c'est la réussite. Je dis le destin, pour un enfant de Dieu, c'est la victoire. Je dis le destin, pour un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais devant nous, il y a des choix. La parole de Dieu vient nous aider par renouveler. C'est pourquoi l'homme ne peut devenir sensible à l'Esprit de Dieu uniquement s'il peut avoir la parole de Dieu en lui. Tu pries, je désire, tu désires être malléable par l'Esprit de Dieu, être utilisé par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui parle. Tu ne peux pas être sensible à l'Esprit de Dieu si ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, si ton intelligence n'est pas remplie de la nouvelle connaissance. Cette nouvelle connaissance fait à ce que tu sois un bon juge. Fait à ce que tu sois un bon juge devant tout ce qui se présente devant toi. J'appuie cette pensée. Laissez-moi lire dans les livres de 2 Corinthiens, je pense. Non, 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est un pécheur. C'est celui qui n'est pas un croyant. C'est un homme qui vit selon la chair. C'est un homme qui vit selon le monde autour de lui. C'est un homme qui vit selon les désirs de la chair, selon la coutume, la tradition, selon une vie ancienne. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi il ne reçoit pas les choses de Dieu? Mais comment il peut être sensible? Comment il peut les recevoir? La Bible dit pourquoi il ne les reçoit pas? Car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. C'est une folie. L'homme
animal n'est pas dans ces choses-là. Ces choses-là, mais c'est une folie. Pourquoi? Parce qu'il a une ancienne, une connaissance de ce monde. Une connaissance qui n'est pas une connaissance vraie. Ok? Maintenant, si notre connaissance, ou bien si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, amène les choses de Dieu, il repousse ça. Parce qu'en lui, il n'y a pas ce que le Saint-Esprit amène. Vous voyez? Donc si Dieu amène les destins, si Dieu conduit un homme sur un chantier pour que l'homme aille dans son destin, l'homme rejette. Vous voyez? Vous voyez là où l'homme ne peut pas. Donc faire la volonté de Dieu, c'est faire quoi? C'est avoir la parole de Dieu en toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui fera quoi? Qui te libère. C'est la parole de Dieu qui te rend sensible. La parole de Dieu fait en sorte que ton intelligence puisse avoir un même langage avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, mais Jésus lui-même confirme que ce sont mes brebis. Quand moi je parle, m'écoute. Église, quand Jésus parle, tu dois écouter. Quand tes pensées parlent, tu dois écouter. Quand le diable parle, tu écoutes et tu connais que non, ça c'est le diable. Tu dois atteindre cette dimension. Si réellement tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu veux expérimenter la puissance et l'onction du Saint-Esprit, tu dois atteindre cette dimension. Cette dimension n'est possible qu'avec le renouvellement de l'intelligence. Parce que le renouvellement te donne un nouveau sens. Le sens qui répond positivement au sens du Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel, j'aime ça. J'aime ça. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ok? C'est spirituellement qu'on en juge, retiens ces mots-là. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Église, tout homme est juge. C'est pourquoi nous avons une conscience. Écoutez, si Dieu te dit une chose et que tu refuses, Dieu ne te forcera pas. C'est pourquoi, des fois, par manque de connaissances, nous prenons, ou bien nous jugeons des faux, des prophètes. Non, un prophète, c'est un interprète seulement. Il est assis et Dieu, par révélation au moyen de vision, voix audible, songe, voix intérieure, il lui parle de ce qui viendra, de ce qui est cet homme. Voilà la pensée de Dieu. Maintenant, cette pensée doit être adoptée par toi. C'est pourquoi si tu échoues à cause de toi-même, pas à cause des hommes. Pourquoi? Parce que tu es juge. C'est pourquoi lui me dit c'est spirituellement. Donc les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on juge. On juge ça comment? Parce que lorsque ça vient, en toi il y a une intelligence. L'intelligence est le fait de s'adapter. Donc, avec la parole de Dieu, avec le renouvellement de ton intelligence, tu deviens sensible pour s'adapter aux choses de Dieu. Donc, le langage de Dieu devient vraiment, quel mot je peux utiliser? Le langage de Dieu pour toi devient une réalité. Voilà le mot. Devient une réalité. Tu sens cela. Tu touches le langage de Dieu. Quand ça vient, tu sens que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas un homme animal. Donc cela veut dire un enfant de Dieu qui n'écoute pas la voix de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas me dire que non, moi je ne comprends pas, je ne sais pas si Dieu me parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Tu sais pourquoi? Jésus lui-même dit, ce sont mes brebis. Ils entendent ma voix. Quand je parle, ils écoutent. Donc je parle à l'église ici. Je ne parle pas au pasteur que je suis. Je ne parle pas au prophète. Ces choses, c'est pour l'église. Les prophètes, le pasteur, les apôtres, ce sont des ministères donnés aux gens pour édifier l'église. Mais le langage de Dieu, c'est pour l'église. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est libre, une prophétie ne peut pas être une surprise. Quand un prophète te donne un message, ton cœur doit répondre parce que ça sera déjà en toi. Et si c'est un faux, tu connaîtras que c'est faux.
Tu connaîtras que c'est faux. Gloire à l'Éternel. Voilà là où l'Église est libre. Voilà la liberté de l'Église. Voilà la liberté de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et un homme spirituel juge de tout. Donc cela veut dire, même quand Dieu te parle, c'est parce que tu es un homme spirituel, tu as une intelligence, tu dois juger. Dieu même connaît que tu dois juger. C'est pourquoi il te demande, renouvelle ton intelligence. Parce que quand tu renouvelles ton intelligence, le langage de Dieu devient une réalité, devient facile. Tu deviens sensible. Quand il parle, quand il dit stop, tu vas stopper. Quand il dit marche, tu marches. Or, quand tu marches sur la volonté de Dieu, tu marches dans un chantier et la lumière est là et tu te diriges dans une destination qui t'amène dans le destin. Un homme renouvelé, c'est un homme, quand Dieu parle, d'avancer et que les autres refusent, lui il avance. Après un temps, ceux qui ont refusé d'avancer avec lui viendront pour le rejoindre. Quand Dieu lui dit va à gauche, il va à gauche. Et quand il y a des gens qui refusent de marcher avec lui, ils ne retournent pas. Après un temps, ceux qui sont partis viendront les rejoindre. C'est un homme qui porte le destin entre ses mains. Dieu veut que tu portes le destin, que tu sois le responsable de ton destin. Ne dis pas que non, je fais ça parce qu'on m'a dit, je fais ça parce que... Ah non, lorsqu'on t'a dit, tu le juges. Tu as jugé comment? Donc tu as accepté. Comment tu as accepté ce qui est faux? Comment tu as accepté ce qui n'est pas juste? Tu as accepté parce qu'en toi, il n'y a rien. Il n'y a rien de la justice, il n'y a rien de vérité, il n'y a rien. C'est pourquoi tu ne réponds pas positivement à la justice. Ce n'est pas quelque chose à forcer. Prier, c'est bien. Peut-être tu demandes, Dieu, je veux faire ta volonté. La façon dont Dieu est en train de te répondre, c'est par ce message. C'est comme ça que Dieu parle, c'est comme ça que Dieu répond. Il y a des réponses de Dieu, c'est la connaissance seulement. Il y a des réponses de Dieu, peut-être c'est l'argent. Mais d'autres connaissances, quelqu'un qui prie Dieu, je vais être sensible à l'Esprit de Dieu. Mais la réponse est là. Tu veux être sensible à Dieu, sois renouvelé. Sois rempli de la connaissance de la vérité. Tu auras un sens, un même sens que l'Esprit de Dieu quand il parle, tu réponds positivement. Tu réponds positivement. Je termine par cet homme de Dieu, Jérémie. La Bible dit ceci, les temps où il exerçait son ministère, vous connaissez avec le défi de la vie, avec les difficultés de la vie, c'est pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc des défis que tu connais, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, des questions que tu te poses, tu n'es pas la première personne. Même les hommes que le Saint-Esprit a utilisés pour écrire cette Bible, les hommes que le Saint-Esprit a utilisés, que Dieu a utilisés, ils ont eu presque les mêmes questions que toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jérémie, je pense que c'est Jérémie 20. La Bible dit, à partir du verset 8, car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de ruse chaque jour. Si j'ai dit et d'opprobre, donc cela veut dire l'homme commence à se plaindre. C'était un prophète. Un prophète, c'est un interprète de Dieu. Vous voyez, il reçoit la parole de Dieu, il communique ça. C'était la mission de l'homme de Jérémie. C'était son destin. Mais dans l'exercice de son ministère, il constate que cette parole, cette œuvre devient comme une opprobre.
Donc c'est à cause de cette œuvre, à cause de ce destin, je deviens un sujet d'opprobre. Je suis malmené, je suis oppressé. Alors il dit ceci dans le verset 9, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Donc il y a une décision, à cause d'une situation, vous voyez, l'homme est là, choisi par Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. L'homme se trouve devant les choix. Les choix, c'est quoi? Les difficultés. Maintenant, il y a un choix, soit de continuer avec Dieu pour entrer dans son destin, ou soit de retourner, prendre une autre direction pour aller dans une autre destination qui n'amène pas dans son destin. L'homme fait un choix. Il dit non, je ne parlerai plus de lui. Je ne m'en saurais plus. Cela veut dire quand Dieu me dit, je refuse. Voilà là où je dis que l'homme est un juge, l'homme est l'autorité, l'homme est le responsable du destin entre les mains. C'est pourquoi pour entrer dans ton destin, tu dois devenir responsable. Tu dois devenir libre. Tu dois être libéré par la parole de Dieu. Tu dois être libéré par la vérité. La parole libère. La parole restaure l'autorité de l'homme. La parole restaure la responsabilité de l'homme. La parole amène l'homme capable à faire un choix et un bon choix. C'est pourquoi le psalmiste dit que ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Donc je me déplace selon ta parole. C'est une lumière sur le chantier. Pourquoi? Parce que quand je me déplace, c'est pour atteindre une destination. Mais il y a beaucoup de destinations devant moi. Mais à cause de la parole de Dieu, je fais un bon choix du chemin. À cause de la parole de Dieu, je me dirige dans une bonne direction, jusque dans une bonne destination qui m'amène dans mon destin. Alors l'homme de Jérémie, il dit non. Il dit, lorsque je dis cela, je fais cela, je prends cette décision, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je le puis. Donc cela veut dire, lorsqu'il parle, il prend une décision. Il y a des défis. Je suis devenu un sujet de l'opprobre. Non, je ne continue pas avec ce chemin ici. La pensée de l'homme, ou soit une inspiration qui vient des démons, pour lui dire que non, tu dois stopper. Or, quand il stoppe son destin. Quand il stoppe la bonne destination. Mais la Bible dit, il sent en lui un feu dévorant. Ce feu dévorant est renfermé dans ses os. Vous savez, ce feu dévorant, c'est quoi? Ici, il s'agit de la parole. L'homme a décidé de ne plus parler, ou bien de ne plus mentionner les noms de Dieu. Mais quand le feu là s'allume, quand le feu là s'allume en lui, c'est pour faire quoi? Ce feu là, c'est pour retourner Jérémie sur son destin. Ce feu là, c'est la parole de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, sans ces faits, Jérémie allait abandonner son ministère. Église, sans le feu, sans la parole de Dieu, tu risques d'abandonner ton ministère. Il y a des défis. Le diable fait tout pour que l'homme n'entre pas dans son destin. Alors, voilà l'importance de la parole de Dieu. Jérémie dit, quand je décide, quand je dis je n'irai pas, quand je dis je ne parlerai pas, donc cela veut dire quand j'abandonne, à moi il y a quelque chose qui commence à s'enflammer, à moi il y a quelque chose qui commence à parler, à moi il y a quelque chose qui commence à me pousser de ne pas abandonner, mais de continuer. C'est fait-là, la parole de Dieu c'est un fait. C'est pourquoi je prie pour toi. Je prie alors que je parle du feu. Alors que je parle du fait, la Bible même dit, en ce qui concerne le Saint-Esprit, qu'elle n'éteignait pas le feu du Saint-Esprit. Église, si tu veux garder le feu en toi, garde la parole. Si tu veux garder le feu en toi,
médite sur la parole. La parole communique un fait. Ce fait-là a pour mission de te garder. Ce fait-là a pour mission de t'encourager. Ce fait-là a pour mission de te reprocher, de te conseiller. Ce fait-là a pour mission de t'enseigner de ne pas abandonner. Ce fait-là a pour mission de te guider dans le destin. De te guider dans le destin. Un destin meilleur. Je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je te dis que tu ne perds pas le temps avec Jésus. Tu n'as pas donné ta vie pour rien. Tu es dans une alliance. Dans cette alliance, il y a des promesses. Il y a des promesses. Et en ce qui concerne les promesses, en ce qui concerne au sujet des enfants d'Israël, la Bible dit toute parole qui était sortie de la bouche de Dieu était accomplie. C'est pourquoi je déclare que toute promesse de Dieu s'accomplira sur ta vie. N'abandonne pas. C'est pourquoi je déclare toute promesse par la parole de Dieu, par révélation, déclarée sur ta vie, s'accomplira. Que la parole de Dieu s'allume en toi comme un feu. Que la parole de Dieu s'allume en toi. Que la parole de Dieu s'allume encore, s'allume encore, s'allume encore davantage. Toi qui voulais abandonner. Toi qui se demandais si réellement Dieu existe, Dieu existe. Toi qui se demandais si réellement ta vie va changer, ta vie changera. La Bible me dit, Dieu est fidèle. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il dit un mot et la chose arrive. La chose doit arriver. La chose doit arriver. Que cette parole que je viens de te prêcher reste en toi comme un feu. Que le feu encore s'allume en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'amour de Dieu, que la sainteté, que l'amour de servir Dieu s'allume encore en toi. Que cette façon-là de prier que tu avais s'allume encore en toi. Que cette façon-là de servir Dieu avec tes biens s'allume encore davantage en toi. Que tu aimes Dieu, que tu t'attaches à la parole de Dieu, que tu décides d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Pourquoi? Pour que tu sois capable de distinguer, pour que tu sois capable de connaître, ça c'est la volonté de Dieu, je vais faire. Ça ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne ferai pas. Ne fais pas la volonté des hommes. Ne fais pas la volonté du diable. C'est pour t'amener dans une mauvaise destination, t'amener dans la destruction. Je ne te rebelle pas, je ne dis pas n'écoute pas les hommes. Je dis seulement que tu es le juge. Tout ce que tu écoutes, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pour que tu discernes. Discerner les conseils. Tu vas les discerner en se fondant sur quoi? Sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te libère. Que la parole de Dieu libère tes pensées. Que la parole de Dieu libère tes sentiments, ta volonté. Et que tu t'attaches à la volonté de Dieu. Et que tu demeures sur le chemin qui amène vers ton destin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui ont suivi ce message, que ce message reste gravé dans vos cœurs, que ce soit un sujet de méditation, que ce message allume le feu de Dieu en toi, que ce message te rend sensible à l'Esprit de Dieu, parce qu'il est là avec une mission. C'est une personne qui a un ministère dans l'Église, qui a un ministère en toi pour t'amener dans le destin ou bien dans la volonté de Dieu. Mais tu es un héritier, tu es juge, tu n'es pas une machine, tu as une conscience et Dieu respecte cela. Dieu respecte cela. Si tu ne te considères pas, Dieu te considère. Si les hommes ne t'écoutent pas, Dieu t'écoute. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi lui-même dit, devant toi il y a la vie et la mort, mais moi je te conseille, choisis la vie. Ce qui peut te permettre à faire un bon choix,
à faire le choix de la volonté de Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence qui vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui te libère, qui te libère. Ne dis pas que je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas fait à cause de mon pays, je ne l'ai pas fait avec de mon quartier. Non, ça c'est être irresponsable. Lève-toi, sois le maître. Tu peux être maître que lorsque tu es libre. Que lorsque tu es libre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine.